Bonjour et bienvenue sur Neptune Radio. Aujourd'hui, on va parler de Vénus en Poisson et de l'amour. Et en vrai, je suis trop contente parce que du coup, je commence tout juste ma chaîne et là, je fais 12 vidéos sur les placements de Vénus dans les 12 signes et de leur rapport à l'amour et je compte continuer de parler d'astrologie et peut-être même de certains autres arts divinatoires à voir comment ça évolue. Mais du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire et tout ça et à m'envoyer du soutien, parce que ça me fait trop plaisir de me lancer et d'arriver le soir et d'enregistrer sous ma petite mezzanine. C'est vraiment un bonheur, donc voilà. Et là, on va parler du coup de Vénus en Poisson. C'est parti. Alors, déjà, le Poisson est un signe d'eau, donc une Vénus en signe d'eau, de manière générale, sera sentimentalement particulièrement sensible et émotive. Elle est assez romantique et s'emporte très vite dans les flots de l'amour, quitte parfois à s'y noyer. Le Poisson, c'est un signe dirigé par la planète Neptune, ma planète préférée évidemment, et également son deuxième maître et son ancien maître aussi, c'est Jupiter. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire déjà. Premièrement, Neptune, c'est une planète de spiritualité, de connexion télépathique avec le monde qui nous entoure. Donc avec une Vénus en Poisson, on peut vivre des amours mystiques, des amours spirituellement hyper intenses. On est attiré par la spiritualité de l'autre, ou bien sa sensibilité, ou bien son côté artistique, ses émotions, et nous-mêmes on s'emporte dans ces romances extrêmement fortes. Pour moi, il y a une connexion d'âme à âme avec Vénus en Poisson. C'est bien au-delà du rationnel. Parfois, il y a des choses inexplicables qui nous arrivent au niveau sentimental, et c'est des liens qu'on ne peut raisonner en fait. C'est vraiment au-delà de nous. Également, Neptune, c'est la planète des illusions, donc elle peut nous faire tourbillonner dans quelque chose qui nous voile la face parfois, ou qui fait qu'on s'emporte très vite dans des sentiments qui nous dépassent. Je vais développer un petit peu plus dessus après. Et Jupiter, c'est une planète de chance, de bonheur, d'exaltation. Vénus dans le Poisson va se sentir très expansive, et aussi Jupiter, c'est une planète d'excès qui déborde énormément, donc ça va toujours avec cette énergie-là, de l'eau qui déborde et on sait même plus quoi en faire, tellement c'est énorme en fait. C'est vraiment des émotions très très fortes qu'on va devoir gérer dans notre vie sentimentale, qu'elles soient tout aussi négatives parfois et difficiles à vivre, que transcendantes et extrêmement positives. Donc je vais pouvoir développer aussi là-dessus après. Également, Vénus, elle est en exaltation en Poisson. Ça veut dire quoi en exaltation? Chaque signe du coup a une planète qui la dirige, donc Vénus dirige la Balance et le Taureau, mais la planète, elle a aussi une meilleure amie. Donc on va dire que quand elle est en Poisson, elle est exaltée, donc elle est comme chez sa meilleure pote. Elle se sent ultra libre et elle est particulièrement rayonnante, elle prend beaucoup de place et on va la ressentir très intensément. Donc déjà, pour développer, pour moi, on a une espèce de danse entre le rêve et la réalité qui peut parfois sublimer la relation et parfois la dévorer. C'est un amour qui aspire à l'infini, à une sorte de fusion complète, mais qui peut se heurter aux limites du monde matériel. Elle exprime vraiment une intensité qui peut la rendre insaisissable, éthérée, mais difficile à ancrer. Neptune et Jupiter, ce qui les relie, c'est que c'est des planètes d'expansion, de transcendance, et du coup, Vénus, dans le Poisson, va rechercher un amour qui dépasse l'individu, qui veut rêver, fusionner, et ça devient une sorte d'idéal de quête spirituelle, d'énergie plus grande qu'elle-même, on va dire. Pour moi, du coup, dans cette idéalisation, dans cette quête de l'amour absolu, une des premières choses qu'on peut remarquer, c'est que du coup, c'est des personnes qui ont tendance à idéaliser l'autre, à projeter des rêves, des espoirs, des attentes sur la personne qu'elles aiment, parfois au point de ne plus voir qui elle est réellement. Il faut savoir aussi que le Poisson, dans sa phase la plus dark, on va dire, son énergie la plus sombre, c'est une énergie qui peut être toxique. C'est intéressant parce que le Poisson, c'est un signe qu'on associe aux substances chimiques, Neptune également, aux drogues et tout ce qui est lié au monde de l'illusion en fait. Donc on peut vivre l'amour comme une espèce de drogue finalement, ou quelque chose qui altère notre réalité, et on peut aussi concrètement être dans des relations où il y a la présence de substances, de drogues. Par exemple, je pense à Kurt Cobain qui avait ce placement dans sa relation amoureuse. C'est quelque chose qui est beaucoup ressorti. Je sais pas si vous avez vu les docus et tout sur Kurt Cobain qui sont hyper intéressants, mais sa relation avec sa femme était très affectée par la drogue, et lui-même avait beaucoup de problèmes avec ça, malgré le fait que c'était un artiste absolument incroyable et qu'il était connecté constamment à son inspiration. Et l'inspiration est très liée évidemment au signe du Poisson. C'est d'ailleurs le signe que personnellement j'associe le plus à la musique.
Donc déjà, je trouve qu'on a un exemple assez concret qui nous parle de ça, mais ça, c'est vraiment dans la phase la plus dark, on va dire, du poisson qui se perd en fait dans un néant d'émotions qu'il est incapable de gérer et qui du coup n'arrive plus à se reconnecter au monde réel. On peut tomber amoureux très vite, croire en des connexions profondes, parfois même avant d'avoir découvert l'autre. C'est une expérience spirituelle, sensorielle, mais on peut parfois se confronter à des désillusions quand la réalité ne correspond pas au rêve. La question à se poser, c'est est-ce que quand on aime quelqu'un, on l'aime pour ce qu'on imagine qu'il est, ou est-ce qu'on aime vraiment cette personne pour la réalité? Là, c'est vraiment dans le côté un peu plus dark du poisson. Mais ne vous inquiétez pas, car ça n'empêche pas qu'on a ici des connexions vraiment d'âme sœur. On peut rencontrer un amour inespéré, un amour idéal. Si on réussit à utiliser la bonne énergie de Vénus en poisson et à assez se comprendre pour pouvoir suivre le flot de notre sensibilité et de notre instinct, dans ces cas-là, elle va nous mener vers les bonnes personnes à travers des coïncidences incroyables, des expériences de vie transcendantes. On peut rencontrer quelqu'un à un concert qui nous a complètement chamboulés ou dans un lieu un petit peu mystique et étrange d'une manière inexplicable. Juste quand on le raconte aux autres, c'est bah non mais je sais pas comment dire, c'était ça, c'était là maintenant et c'était le bon moment et c'est venu à moi et maintenant je me laisse complètement emporter par ce flux et réciproquement et on s'emporte tous les deux dans la danse du poisson qui peut se manifester en fait. C'est-à-dire que autant c'est d'âme à âme et l'âme sœur de notre vie, que autant il peut être hyper toxique si on reste dans une illusion qui n'ancre pas le réel en même temps dans notre vie. Dans l'astrologie de manière générale, c'est hyper important de voir que chaque signe a des paradoxes et qui va nous faire expérimenter des choses qui sont liées à son énergie, mais après c'est à nous, dans notre liberté à mes yeux, après c'est la manière dont je vois les choses, mais d'exploiter cette énergie de la manière la plus positive ou non, et aussi parfois les expériences négatives que peut nous faire vivre Vénus en poisson, par exemple les désillusions, etc., peuvent nous obliger à mieux suivre notre intuition plus tard et notre instinct sur les personnes qui nous correspondent vraiment et les relations qu'on veut aussi vraiment dans notre vie, pouvant aussi nous respecter, parce que pour moi il y a un côté sacrificiel avec Vénus en poisson. Il y a quelque chose où on se dévoue tellement à l'autre qu'on peut en arriver à un stade où on se sacrifie et où on se laisse un petit peu tomber nous-mêmes parce qu'on se fond entièrement dans l'autre. Le poisson, c'est un signe tellement réceptif et tellement empathique qu'il absorbe absolument tout ce qui se passe autour de lui. Cette notion de fusion, je la trouve particulièrement parlante pour ce signe. Vénus en poisson, comme je disais un petit peu en parlant de Kurt Cobain, elle est souvent attirée par l'art, la musique, la poésie, tout ce qui touche au sensible, à l'invisible, aux sensations. Et on peut être attiré par des personnes qui représentent cet archétype, donc qui sont artistiques ou intuitives. Dans leur manière aussi de ressentir la vie, elles peuvent être tout simplement hypersensibles et ça les rend assez originales, assez décalées, et souvent c'est ce qui va attirer une Vénus en poisson. On peut aussi être attiré par des partenaires qui sont connectés à la spiritualité et qui sont comme une muse, une inspiration pour nous aussi, qui va toujours dans le sens de cette quête mystique. En fait, c'est comme si l'amour, c'était une forme d'éveil pour nous. L'autre est comme une œuvre d'art et la relation se dessine au fur et à mesure. Voilà, on part dans le dialecte de la poésie. Mais parfois, du coup, il y a des amours qui peuvent manquer de clarté, qui se perdent dans des frontières un petit peu floues et qui se vivent dans l'émotion pure, mais qui peinent à se structurer. En fait, ça incarne vraiment quelque chose d'insaisissable et comme une zone trouble où on navigue entre attachement, fuite, émotions extrêmement intenses et à s'emporter dans des trucs un petit peu flottants et parfois même toxiques du coup pour moi. Si on flotte vraiment avec l'autre et qu'on arrive dans un état où l'autre aussi crée une illusion chez nous, c'est pas forcément très bon, donc attention. En fait, ça peut être aussi flou que fort, ça peut donner lieu à des relations ambiguës, des amours impossibles, secrets, des liens qu'on comprend pas toujours rationnellement, mais du coup, encore une fois, dans le positif, ce lien qu'on ne comprend pas rationnellement, c'est juste parce qu'il est tellement immense et tellement intense qu'il peut en donner le vertige. Et d'ailleurs, je vais citer Céline Dion. Elle a eu un amour, enfin je sais pas si vous connaissez un peu son histoire et tout, mais elle a eu un amour vraiment tellement intense, tellement grand, tellement incroyable dans sa vie. Cet amour-là, ça a toujours été un amour d'âme sœur. Elle en a toujours parlé comme vraiment l'homme de sa vie, la relation de sa vie, c'était son manager, il y avait ce lien avec la musique, l'art, et malheureusement, du coup, son mari est décédé d'une maladie, je sais plus exactement c'était quoi, mais le poisson représentant les substances, etc., peut aussi représenter les prises de médicaments ou les maladies.
Donc on peut se retrouver en fait dans des expériences où à un moment donné on se sacrifie pour quelqu'un, où on doit se dévouer pour quelqu'un parce que cette personne a besoin de nous. Mais ça veut pas dire, enfin le cas de Céline Dion ne veut pas dire forcément qu'il y a une fin difficile, mais c'est juste que son exemple je le trouve intéressant parce qu'elle allie en même temps cet amour incroyable et qui est resté intact depuis toujours pour elle, et en même temps les épreuves auxquelles on peut se confronter avec Vénus en Poisson. Dans cette intensité émotionnelle, elle peut être aussi envahissante parfois parce qu'on est sensible aux émotions des autres, on absorbe tout, on ressent tout, et on peut vivre nos émotions de manière trop forte, trop immédiate, on se laisse submerger par les élans de notre cœur un petit peu, et parfois le côté excessif de ce placement fait que les émotions prennent le dessus, et que du coup toutes sortes d'émotions négatives va aussi prendre le dessus et déborder sur l'autre. Donc jalousie, manipulation, l'amour qui devient une obsession, etc. Alors le côté manipulation, on peut le retrouver dans le poisson parce que vu qu'il se fond à tout le monde et qu'il s'adapte à tout le monde, etc., il va juste tout le temps se fondre comme un caméléon. Et surtout, il va être flou dans son comportement. Genre, il va vous dire quelque chose, mais en fait, c'est pas vraiment ce qu'il ressent et tout. Et lui-même, il est super flou dans sa tête et du coup, on comprend plus trop les frontières. C'est un petit peu le bordel, en gros. S'il est pas dans le côté positif du poisson, qui est extrêmement gentil, extrêmement attentionné, et il se sert plutôt de son empathie pour comprendre l'autre et pour l'écouter, que comme d'une arme pour se défendre ou pour faire tourner un peu l'autre en bourrique, quoi. Et en vrai, là, je parle de trucs un peu sombres, un peu profonds et tout, mais moi, les Vénus en Poisson que j'ai connues dans ma vie étaient des personnes vraiment incroyables, extraordinaires et qui ont vécu des relations amoureuses très très belles et très très fortes. C'est juste que je suis obligée de parler de tous les visages d'une Vénus en Cygne, mais évidemment, il faut pas paniquer, voilà. On peut se donner jusqu'à l'effacement, du coup. À force de devenir une éponge, on peut se noyer dans l'autre et se perdre. En fait, à voir, pour vous, là où Vénus vient vous faire expérimenter l'énergie du poisson, est-ce que c'est plutôt l'autre qui vous l'a fait expérimenter? Est-ce que c'est vous qui l'a fait expérimenter à l'autre? Est-ce que, en fait, vous avez vécu différentes expériences? Parce qu'on peut très bien avoir une vie au début où on attire des relations très floues, où les frontières ne sont pas établies, où c'est difficile. Et en fait, au fur et à mesure de notre vie, à force de comprendre les choses, on finit par rencontrer quelqu'un qui se connecte vraiment à qui on est et avec qui il n'y a même plus besoin de communiquer avec des mots. En fait, juste on se regarde et on se comprend, quoi. Et enfin, j'invite quand même les gens à communiquer avec des mots si besoin. Mais il y a quelque chose pour moi où, dans la plus belle de son énergie, c'est comme s'il n'y avait rien besoin de se dire. Genre juste on se regarde et tout est là et on sait que c'est la bonne personne. Il faut juste apprendre à aimer sans se dissoudre. Il faut trouver la limite entre l'amour inconditionnel et la dépendance émotionnelle. Parce qu'on est capable d'aimer quelqu'un avec un cœur tellement ouvert qu'on le soutient coûte que coûte, qu'on lui apporte quelque chose d'extrêmement épanouissant si on n'est pas justement dans la dissolution de notre propre ego et on n'arrive pas à fixer nos limites. Mais on peut aussi nous-mêmes représenter cet archétype. Moi, il y a une personne que j'ai connue qui avait Vénus en Poisson et qui jouait vraiment avec les frontières de l'autre, qui était hyper flou, qui était pas clair du tout. Ils avaient pourtant un amour assez beau, assez romantique, assez inspirant. De l'extérieur, on se disait waouh, mais quel couple magnifique et incroyable. Il est possible en effet que Vénus en Poisson donne une aura un peu mystique à votre relation, même du point de vue de l'extérieur. Et leur relation a duré assez longtemps et tout, mais ça a vraiment fini très bizarrement parce que cette fille en question qui avait Vénus en Poisson laissait vraiment ses émotions prendre toute la place, elle se contrôlait plus et elle faisait tourner l'autre dans un tourbillon d'émotions vraiment passant. Et j'ai vu aussi le cas inverse, donc de personnes qui ont Vénus en Poisson, qui se laissent tellement emporter par les autres, qui l'idéalisent tout de suite. J'ai le cas d'une amie à moi qui a vécu des amours super stylés, mais très vite elle pouvait se laisser effacer, quitte parfois à perdre sa personnalité. Genre je pouvais la voir des fois avec la personne avec qui elle sortait, vraiment elle perdait complètement la face. Genre elle disait plus rien, elle devenait toute timide, alors que la personne en face était pas plus toxique que ça, ou enfin elle était juste normale en face, mais c'est elle-même qui en fait se fondait vraiment dans l'autre. J'ai vu des personnes aussi, par exemple je pense à une autre pote à moi du coup, qui est en couple depuis super longtemps et c'est un couple d'artistes, ils s'entendent super bien, ils font de l'art tout le temps, ils font que voyager, ils sont grave perchés dans leur monde, tu sais, ils ont vraiment leur petite bulle de poisson dans laquelle ils flottent constamment. Et c'est un amour extrêmement beau, assez merveilleux, parce que pour moi le poisson il a un côté un peu conte de fées, l'émerveillement, la magie de la vie, et même leur rencontre a été assez magique. Enfin sur le coup eux vraiment ça s'est manifesté de manière super positive, mais la meuf en question elle a eu des relations super toxiques avant, donc c'est pour ça que je trouve que ça fait vachement sens, genre relations toxiques et tout, et quand elle a commencé à vraiment se trouver, connaître ses limites, elle a rencontré vraiment quelqu'un qu'elle aime éperdument depuis plusieurs années, donc voilà, j'espère que ça va continuer sur ce chemin, mais voilà. On peut être pris dans des dynamiques aussi de non-dit, de secret avec l'énergie du poisson qui se dissimule. Ça peut être une énergie de déni.
Voilà, on se le dit. Donc voir comment on gère l'amour avec ce côté changeant et un peu fluide du poisson. Il faut cultiver pour moi le discernement. L'amour peut être beau sans être parfait, donc il faut apprendre à voir l'autre tel qu'il est dès le départ, comme ça. Au moins après c'est bon, on peut vivre notre romance ultime et merveilleuse tranquillement tant qu'on arrive à vraiment être clair sur ce qu'est l'autre dès le départ pour pas ensuite se prendre une chute libre vers la terre. On peut aussi avoir des exutoires. Pour moi, l'art, de toute façon, c'est un exutoire pour cette sensibilité immense. C'est-à-dire que le fait qu'on déborde autant d'émotions sentimentales, ça peut être quelque chose de très puissant dans ce qu'on va créer dans notre vie ou dans l'inspiration qu'on a dans le quotidien. On est une personne extrêmement intuitive, donc on est aussi capable de suivre notre intuition, genre « Ah mais cette personne-là, je sais qu'il y a quelque chose. Enfin, je le sens. » Et je me fais vraiment confiance, c'est pas mes illusions qui me parlent, c'est vraiment ce que je ressens au plus profond de moi, donc j'y vais, je me fais confiance, je sais qu'elle a quelque chose à m'apporter, et j'ai envie de suivre profondément mon cœur. Peut-être que même certaines Vénus en Poisson se retrouvent dans des situations de vie où non, c'est pas possible, c'est galère, on peut pas, je sais pas, on est collègues de taf, ça marche pas, tu vois, j'en sais rien, une situation un peu complexe, qui nous oblige à un moment à vraiment écouter notre cœur et notre intuition, et c'est là que la vie nous récompense. Je pense qu'il faut vraiment ancrer ces relations dans le réel aussi, éviter de trop vivre dans la projection, parce que c'est une des plus belles expressions pour moi de l'amour, Vénus en Poisson. C'est l'exaltation de Vénus en Poisson, la rend magnifique, la rend exaltée, mais du coup elle va faire que c'est une des énergies les plus complexes à maîtriser. Et j'adore voir les choses comme ça, enfin j'adore l'astrologie, bref, au cas où vous aviez pas compris. L'amour c'est beau, ça rêve, c'est magique, c'est merveilleux, mais il faut aussi toujours garder un pied sur la terre, sinon on peut vite se perdre dans l'autre. Et nous-mêmes aussi, on va dégager, peut-être même sans le savoir, un charme assez mystique, assez intriguant. On peut avoir un magnétisme enivrant, parce que le poisson, c'est quand même quelque chose qui vient vous chercher et qui vous emmène dans des mondes oniriques, en orbite au-dessus du ciel, donc vous pouvez dégager ça si vous avez Vénus en Poisson, une énergie qui attire les autres et qui enivre les personnes autour de vous, une énergie qui peut être lumineuse comme ça, elle peut autant attirer plein de petits moustiques toxiques que des personnes incroyables et super lumineuses. Donc c'est ça en fait, c'est que ces énergies, elles absorbent tout. Tout type de relations arrivent, mais elles sont forcément hyper intenses et émotionnellement, c'est des grandes marées. Bref, donc du coup, dans les exemples de proches que j'ai, j'en ai déjà donné 2, mais il y en a un que j'ai extrêmement envie de vous citer rapidement. Il a rencontré l'amour de sa vie sur l'Himalaya. Voilà, je pose ça là comme ça. Bon, faut savoir que j'ai une base de données énorme de personnes que j'ai rencontrées, de clients qui ont pris des consultations en astrologie et de mes amis. Vraiment, je répertorie tous les thèmes et ça me permet après de pouvoir voir comment ça se manifeste dans le concret. Du coup, j'adore ça. Bref, voyage, Himalaya, rencontre, âme sœur, bon, que dire de plus, hein, vous avez compris. J'ai un autre cas d'une personne... J'ai aussi le cas d'une personne qui a un handicap très lourd. Et c'est quelque chose qui est extrêmement dur à gérer dans le quotidien. C'est une personne qui doit être beaucoup accompagnée et qui doit être aidée rien que pour manger, pour se déplacer, etc. Enfin, c'est vraiment un handicap très lourd qui fait que malheureusement, c'est une personne qui aujourd'hui n'a toujours pas connu une quelconque relation dans sa vie parce que c'est une personne qui est assez âgée maintenant et qui a toujours en fait été tellement gentil, genre vraiment extrêmement gentil, extrêmement généreux. Mais du coup, il se faisait toujours des films de ce que c'était l'amour dans sa tête et il avait ce truc un peu chimérique. Enfin ouais, les chimères de l'amour qui... Enfin souvent il se racontait des histoires et il disait est-ce qu'un jour je vais me marier, est-ce qu'un jour je vais rencontrer la personne de ma vie et tout. Et en fait le problème c'est que son handicap est tellement difficile. Peut-être qu'un jour il trouvera la bonne personne, mais pour l'instant il a une quarantaine d'années et il n'y a jamais rien eu de sentimental dans sa vie. Mais on prie tous pour qu'il trouve quelqu'un qui lui corresponde. Mais c'est vrai que son cas, je l'ai trouvé intéressant parce que dans ce truc de Vénus en Poisson, c'est quelqu'un d'adorable, de tellement gentil, mais malheureusement atteint par une maladie vraiment très compliquée. Le poisson, enfin de toute façon j'en parlais tout à l'heure, qui est aussi lié aux maladies de manière générale, aux prises de médicaments, etc. Donc c'est compliqué pour lui, très très compliqué. Et en même temps, il a cette gentillesse, cette douceur du poisson. C'est quelqu'un qui adore la musique, enfin vraiment qui a le cœur sur la main et qui est très aimé aussi autour de lui. C'est-à-dire qu'il dégage quelque chose, il a une sympathie qui fait que tout le monde l'adore. Et il dégage quand même ce charme en fait et ce magnétisme du poisson, mais du coup plutôt dans le cadre de l'amitié et de son entourage. Mais en vrai, je vais pas citer toutes les personnes que j'ai en tête, je vais juste les regrouper parce que globalement, j'ai beaucoup de proches. Là, j'ai cité des cas un petit peu particuliers où je trouvais que Vénus en Poisson s'exprimait d'une manière un peu plus décalée et que ce genre de cas pouvait être intéressant à citer. Mais globalement quand même, j'ai beaucoup d'exemples de personnes qui ont eu des relations d'âme à âme extrêmement fortes et extrêmement élevées et qui
dégageait aussi quelque chose à l'extérieur où on se disait non mais attends mais c'est fou la relation qu'elles ont, c'est tellement mystique en fait finalement. Donc on va citer des célébrités, on va aller en chercher. Justin Bieber, ok ouais, Justin Bieber. Lui marrant parce que du coup son couple avec Selena Gomez, il avait vraiment un truc très mystique où tout le monde s'emportait dessus. Ça faisait un peu amour d'âme sœur, etc. dans la tête des fans. C'était voilà, et au final, là, il est avec Hailey Bieber, sa femme, et ils ont un lien très puissant à la religion, il me semble. Ils sont à fond dans la religion. Bon, après, je connais pas trop ces histoires, enfin voilà, je vais pas m'attarder sur la vie sentimentale de Justin Bieber, j'ai envie de dire. Tout à l'heure, en fait, j'ai vu un article sur Céline Dion qui disait qu'ils avaient eu un mariage de contes de fées, que leur amour était intense et fusionnel, et qu'ils sont restés inséparables pendant plus de 20 ans. Donc j'ai trouvé ça super beau. Après, dans l'article, il y a marqué « Un amour qui dépasse le temps, même après sa mort, Céline continue de lui rendre hommage dans ses concerts et interviews. Leur relation était une alliance entre deux âmes qui ont grandi ensemble. » Incroyable, j'adore. Il y a aussi Juliette Gréco qui a Vénus en Poisson. J'adore cette femme. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une chanteuse française qui s'est mariée avec Michel Piccoli, qui est un acteur avec un charisme assez magnétique, et leur union a particulièrement marqué les esprits aussi, c'est marrant. Ils avaient un peu... c'était un peu des figures du monde artistique, intellectuel français, donc leur relation, elle suscitait vachement l'admiration des gens autour. Ils étaient pas trop dans un schéma traditionnel, je crois que chacun menait un peu sa carrière à fond, de ce que je suis en train de lire, parce que je suis en train de lire un article dessus. Et ils avaient une forme d'indépendance qui leur convenait, donc je pense qu'il y a un truc de... Là où l'amour inconditionnel se manifeste vachement bien, pouvoir chacun gérer sa vie, et on se laisse un peu porter par le flux de nos vies mutuelles, mais on se comprend, il n'y a pas de soucis. En fait, on est tellement connectés que la confiance, elle a pas de soucis, en fait. Incroyable aussi Martin Luther King, du coup, qui était en couple avec Coretta Scott King, et eux, ils étaient aussi une figure hyper importante, et au niveau de leur lutte, de leur bataille, etc. Même si c'est une relation qui a dû impliquer beaucoup de sacrifices, je pense, parce que c'était quand même intense et compliqué, mais ils ont toujours eu quelque chose de très puissant et très connecté. Et du coup, Kurt Cobain, en soi... c'était l'amour de sa vie, cette femme. Quand j'ai vu le documentaire, là, ils étaient tellement liés, ils étaient tellement beaux ensemble. Mais malheureusement, le succès, les substances et tout le tralala, quoi. C'est pas très jovial. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir suivre notre cœur, notre intuition et définir les limites. En fait, si on arrive un peu à enlever tout ce que... le poisson peut amener comme illusion dans notre vie, si on arrive à enlever tout ça, là on peut vraiment arriver à quelque chose de très intéressant pour moi dans nos relations, qui surpasse nos propres attentes. Donc voilà, c'est tout pour moi sur Vénus en Poisson, et si jamais vous êtes intéressé par une consultation d'astrologie, vous pouvez m'envoyer un mail sur neptuneastrologie@gmail.com.